Du message, c'est l'amour de Dieu le Père. L'amour de Dieu le Père. Et ça fait un moment que je n'ai pas prêché. Et Dieu merci que je puisse reprêcher aujourd'hui. Et j'avais commencé une série sur la vie chrétienne, sur la vie d'église aussi. J'ai laissé notamment 2 messages en suspens sur la prédication baptiste et sur aussi les hommes chrétiens. Je reviendrai dessus. Ne vous inquiétez pas, désolé, je les ai mis un peu entre parenthèses. Là, ça me tenait vraiment à cœur de faire un message un peu différent aujourd'hui. C'est sur l'amour de Dieu le Père. Et si vous êtes dans 1 Jean chapitre 3, on va relire le verset 1. 1 Jean chapitre 3, verset 1. La Bible dit « Voici quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. Par conséquent, le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. » Et quand vous voyez vraiment ce passage, ce verset, la Bible dit « Voici quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. » Donc je fais un message sur l'amour du Père, et plus spécifiquement sur l'amour de Dieu le Père qui a donné son Fils Jésus-Christ. Le fait que Dieu a donné son Fils bien-aimé. Et donc on va étudier le sacrifice de Jésus sous le regard du Père. Et donc le message d'aujourd'hui c'est plus axé sur le Père et son amour incommensurable qu'il a pour nous d'avoir donné son Fils bien-aimé. On voit « Voici quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. » Et je reparlerai de ce verset un peu plus loin dans le message. Et l'amour que le Père nous a témoigné, l'amour qu'il a témoigné à l'humanité, c'est d'envoyer son Fils Jésus-Christ. Et c'est le plus grand amour qui existera jamais. Il n'y a pas de plus grand amour que ce que le Père a fait pour nous en donnant son Fils. Amen. Et je dis le plus grand amour parce que l'amour que Jésus-Christ a concédé envers nous aussi, a manifesté envers nous en donnant sa vie, c'est aussi le plus grand amour qui n'existera jamais. Et pourquoi je dis le? Parce qu'en fait, le Père et le Fils sont Dieu. Donc ils ont fait cet acte en parfait amour, en parfaite harmonie. Donc que ce soit l'amour que le Père a témoigné envers nous, l'amour que le Fils a témoigné envers nous, c'est le plus grand amour qui existera jamais. Parce que les deux sont Dieu. Et bien sûr, on rajoute à cela le Saint-Esprit. Donc c'est le plus grand amour pour l'humanité. Il n'y aura jamais de plus grand amour que le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et ça me permet de rebondir sur mon premier point, c'est le lien entre le Père et le Fils. Et vous pouvez aller dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Mais bien sûr, notre Dieu est trinitaire. Vous savez, Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc 3 personnes, un seul Dieu. C'est 3 personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. C'est 3 personnes distinctes, mais qui forment un seul Dieu. Donc c'est vraiment un des fondements de notre foi. Un des fondements de notre foi, c'est qui est Dieu? Dieu est trinitaire. Si quelqu'un vous dit non, Dieu est une seule personne, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé parce que Dieu est 3 personnes. On croit au Dieu de la Bible pour être sauvé. Et Dieu est 3 personnes. N'est-ce pas? Et ça pourrait faire un sermon complet. Je ne vais pas faire un sermon complet là-dessus aujourd'hui, c'est un sermon pour un autre jour. Mais voilà, le Père et le Fils sont Dieu, ils sont de toute éternité, ils ont toujours existé, ils n'ont ni commencement ni fin. Et Jésus est le Fils éternel du Père. Si vous êtes dans Jean chapitre 17, je vais vous lire Jean chapitre 1, versets 1 et 2 en attendant. Il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu. » Donc on voit que le Fils, le Père ont toujours existé sous la forme du Fils et du Père. Donc ça veut dire qu'ils ont toujours partagé leur gloire. Et donc si vous êtes dans Jean chapitre 17, on va lire le verset 5. Il est dit « Et maintenant, donc c'est le Fils qui parle, au Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. » Et donc on voit que le Père et le Fils partagent leur gloire depuis toujours. Ils partagent leur gloire, ils ont un amour parfait l'un pour l'autre, ils sont en communion parfaite. Dieu a créé toutes choses par le Seigneur Jésus-Christ, aussi la Bible nous dit. Donc le Père et le Fils sont toujours d'accord. Et bien sûr, la Bible nous parle d'une chaîne d'autorité. C'est le Fils qui obéit au Père. Le Père est l'autorité. Et le Fils a une volonté, mais il fait toujours la volonté du Père. Il dit non pas ma volonté, mais la tienne. Donc le Fils fait toujours ce qui est agréable au Père. Et donc si vous êtes toujours dans Jean chapitre 17, on va lire le verset 8 aussi. Il est dit « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. » Donc on voit le Fils qui parle au Père. « Et ils ont su assurément que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Donc le Père a envoyé le Fils. Et Jésus le dit clairement dans la Bible. Et la Bible nous dit que le Fils est venu du Père. Donc c'est Jésus-Christ qui s'est fait chair. Dieu fut manifesté dans la chair en la personne de Jésus-Christ. Vous pouvez aller dans Philippiens chapitre 2, pour finir ce premier point. Philippiens chapitre 2, on pourrait lire tout le chapitre aussi. Mais je vais lire des versets 5 à 7 pour le moment. Philippiens chapitre 2. Donc premier point, le lien éternel entre le Père et le Fils. Il est dit au verset 5 que cette intelligence soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus, qui, étant en la forme de Dieu, n'a pas pensé comme usurpation d'être égal à Dieu. Donc, est-ce que c'est pas assez clair que Jésus est Dieu dans ce passage? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. La Bible nous dit
qu'il n'a pas pensé comme usurpation d'être égal à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Mais s'est fait lui-même sans réputation et prit sur lui la forme d'un serviteur et fut fait à la ressemblance des hommes. Donc on voit Jésus-Christ est fait sans réputation lui-même, c'est-à-dire qu'il est venu dans un corps d'homme. Il s'est dépouillé de la gloire du ciel pour se manifester dans la chair, pour s'incarner dans un corps d'être humain. Vous voyez dans Matthieu chapitre 17, donc ça c'était le premier point, le lien éternel entre le Père et le Fils. On pourrait faire un message complet, le Père et le Fils, et bien sûr en rajoutant le Saint-Esprit sont Dieu. Ça fait un seul Dieu, trois personnes. Le Fils est de toute éternité, il partage sa gloire avec le Père et il s'est dépouillé de sa gloire pour venir sur terre, parce qu'il s'est fait homme. Deuxième point, le Père authentifie le Fils. Donc on va voir l'amour du Père pour son Fils pendant qu'il était sur terre. Parce que Dieu, le Père et Dieu le Fils partagent un amour parfait et Dieu n'avait pas honte de dire qu'il aimait son Fils quand il était sur terre. À plusieurs reprises, le Père parle du Fils lors de son incarnation. Et il parle de manière à authentifier le Fils, il témoigne du Fils, il le met en valeur, il le met en lumière. Amen. Donc le Père met en valeur son Fils quand il était sur terre. On va voir plusieurs versets à ce sujet. Donc si vous êtes dans Matthieu 17, je vais vous lire juste Matthieu chapitre 3 avant, versets 16 à 17. Il est dit « Et Jésus, après qu'il eût été baptisé, monta aussitôt hors de l'eau. » Donc ça c'est le baptême du Seigneur Jésus. « Et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. » Et Matthieu chapitre 17, versets 4 à 6, il est dit « Alors Pierre répondit et dit à Jésus, donc c'est pendant la transfiguration, « Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Si tu veux, faisons ici 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Tandis qu'il parlait encore, voici un nuage brillant les couvrit, et voici une voix sortie du nuage qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir, écoutez-le. » Et lorsque les disciples entendirent, ils tombèrent sur leur visage et eurent une très grande peur. Donc on voit quoi à travers ces deux passages? On voit que le Père authentifie son Fils, il rend témoignage de son Fils, il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. » Donc on voit que Dieu le Père prend grand plaisir en son Fils. Il aime son Fils, il le met en valeur, il le met en lumière. Et donc le Père n'avait aucune honte de dire devant tout le monde qu'il aime son Fils. Il dit « Voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et on voit en plus que dans Matthieu chapitre 17, il est dit « Lorsque les disciples entendirent, ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont entendu le Père qui parle à travers le ciel, à travers les nuages. » Donc Dieu le Père n'a pas honte de son Fils. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez honte de son Fils de votre côté? Et j'espère que vous n'avez pas honte du Fils. Le Père, lui, n'avait pas honte de dire « C'est mon Fils bien-aimé. » J'espère que vous n'avez pas honte de dire que vous êtes chrétien. Parce que sinon, la honte, elle est sur vous. La honte est sur vous parce que lui, le Père, n'avait pas honte de dire qu'il aimait son Fils. Et le Père faisait entendre sa voix pour montrer qu'il aimait son Fils quand il était sur terre. Et ça fait vraiment partie des moments particulièrement intenses de la Bible, quand vous voyez Dieu le Père qui parle de lui-même, qui authentifie son Fils. Et imaginez-vous entendre la voix de Dieu le Père à travers un nuage, à travers le ciel. Ça doit être assez impressionnant. Il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends un grand plaisir. » Et c'est formidable quand vous entendez cette voix. Enfin, on ne l'entend pas nous, mais dans ce passage, ces gens qui ont entendu cette voix qui parle, ça devait vraiment être un événement incroyable. Et quand on pense que le monde célèbre les fêtes nationales, je ne sais pas si vous saviez, mais c'était la fête nationale suisse cette semaine, donc les pays célèbrent leur pays, ils font des fêtes, ils font des feux d'artifice, et les feux d'artifice peuvent être assez impressionnants. Ça peut être, il y a des gens qui aiment bien regarder des feux d'artifice, c'est assez impressionnant, c'est assez grandiose. C'est dérangeant si vous voulez dormir. Mais un feu d'artifice, voilà, beaucoup de gens se réjouissent en voyant un feu d'artifice, en voyant c'est ça qui se déploie dans le ciel. De même, on peut se réjouir quand on voit un beau coucher de soleil, ça c'est plus naturel, c'est Dieu qui l'a créé, ou un beau ciel, etc. Mais imaginez la voix de Dieu qui traverse le nuage et qui parle du Fils, c'est encore plus merveilleux. Imaginez-vous cette scène où Dieu dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je prends grand plaisir ». Et il ne le dit pas qu'une seule fois, hein. Là je vous ai montré 2 passages, il le dit à plusieurs reprises et en plus il redit la même chose, il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Qui je prends grand plaisir. Et dans le 2e passage, il rajoute « écoutez-le ». Pourquoi il rajoute « écoutez-le » Parce que Pierre, qui a l'habitude des fois de dire des choses un peu à côté de la plaque, il dit « vas-y, faisons un tabernacle pour Moïse, pour Élie et pour toi », comme s'il les mettait un peu au même niveau. Et donc le Père, il couvre ça, il dit « non, c'est lui, écoutez-le ». Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas au même niveau que Moïse et Élie. Il a la prééminence. Donc voilà, le Père témoigne publiquement de son amour pour le Fils. Et bien sûr, le Père et le Fils partagent un amour qui est éternel l'un pour l'autre. Comme un père avec son enfant, un père qui pourrait dire à son enfant « Voici mon enfance bien-aimée que j'aime, en qui je prends plaisir. » Allez dans Jean chapitre 10, si vous voulez bien. Jean chapitre 10.
On voit que le Père authentifie le Fils, il témoigne du Fils, il met en valeur le Fils lorsque Jésus-Christ était sur terre. Et il y a plusieurs versets aussi qui montrent que Jésus-Christ savait que le Père l'aimait. Donc il témoigne de son amour, de l'amour que le Père a pour lui. Je vais vous lire Jean chapitre 3, verset 35. Le Père aime le Fils et a donné toutes choses en sa main. Donc Jésus-Christ sait que le Père l'aime et il sait qu'il lui a donné toutes choses en sa main. Et Jean chapitre 10, verset 17. Par conséquent, mon Père m'aime parce que je donne ma vie afin que je puisse la reprendre. Donc Jésus témoigne aux autres, et on le voit à de nombreuses reprises à travers la Bible, que le Père l'aime. Il sait que le Père l'aime et il sait qu'ils ont un amour éternel l'un pour l'autre. Et ça, c'est pareil, ça ferait un message complet. Et non seulement ça, donc il sait que le Père l'aime, mais Jésus-Christ aussi témoigne de son amour qu'il a pour le Père, à de nombreuses reprises aussi. Là, aujourd'hui, je vais vraiment approfondir la troisième partie, qui s'appelle « Le Père sacrifie son Fils bien-aimé ». Et on voit donc dans Jean chapitre 10, verset 17, « Par conséquent, mon Père m'aime, parce que je donne ma vie afin que je puisse la reprendre. » Et donc ça, c'est la grande partie qu'on va voir aujourd'hui. C'est le Père qui sacrifie son Fils bien-aimé. Jésus, il a donné sa vie pour nous. Je pense que vous le savez, chacun d'entre vous. Jésus a donné sa vie pour nous, il est venu mourir pour nos péchés. Et le Père l'aime pour ça. La Bible dit que le Père l'aime parce que le Fils a donné sa vie pour nous. Et c'est le sacrifice de Jésus qui est notre salut. Il n'y a pas d'autre salut que ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. C'est le salut de l'humanité. Amen. Et quand vous lisez dans Luc chapitre 2, je ne sais pas si vous connaissez ce passage, on ne va pas y aller, mais dans Luc chapitre 2, il y a un magnifique passage que j'aime beaucoup où on voit Siméon qui porte le bébé Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit Siméon? Il dit « Car mes yeux ont vu ton salut ». Donc il porte, imaginez cette scène où vous avez Siméon qui porte bébé Jésus, il est petit, le bébé, il dit « Car mes yeux ont vu ton salut ». Et tout est dit dans ce passage. Tout est dit. Mes yeux ont vu ton salut. C'est le salut, c'est le Seigneur. Les gens, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps? Ils prennent leurs œuvres, ils regardent leurs œuvres, voici mon salut. Voici mon salut, la repentance des péchés, le baptême, la bonne vie. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez en lien avec vous-même, mais ils prennent ça dans leurs mains. Mes yeux ont vu ton salut. Non, mes yeux ont vu ton salut, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est ça que Siméon pointe. Il dit, car mes yeux ont vu ton salut. C'est le salut de l'humanité, c'est regarder à Jésus-Christ, croire en lui, afin d'être sauvé. Donc ce n'est pas nos bonnes actions, ce n'est pas notre baptême, ce n'est pas notre bonne vie, c'est Jésus-Christ. Et rien que ce verset le prouve. Il suffit de donner ce verset, ça prouve que c'est Jésus le salut. Donc quand vous comprenez la profondeur des paroles de Siméon, vous comprenez que le salut, il est par la foi, il n'est pas par les œuvres, il est gratuit et il est pour toujours. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui est le salut. Donc le Père aime le Fils, il a donné sa vie pour nous. Et dans cette partie, sur le fait que le Père a sacrifié son Fils, je veux vraiment me focaliser sur le sacrifice de Jésus du point de vue du Père. Donc je ne vais pas parler de ça du point de vue du Fils, même si bien sûr ça va ensemble, et j'en parle légèrement. Mais il y a beaucoup à dire, et je vais pas pouvoir traiter tout dans ce message, et je ne comprends pas tout non plus. Et qui comprend tout l'amour que le Père a pour nous en donnant son Fils? Je ne pense pas que l'un d'entre nous peut dire « j'ai tout compris ». Non, même à la fin de notre vie, et qu'on a continué à méditer là-dessus, à apprendre là-dessus, on n'aura toujours pas compris. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement profond, c'est un amour immense que le Père a témoigné envers nous, et je pense qu'on le comprendra mieux au paradis. On peut essayer de plus le comprendre, et on doit essayer de plus le comprendre, mais c'est quelque chose qu'on apprend toute notre vie. Et donc mon objectif, c'est de montrer le grand amour du Père, et donc d'entrevoir le sacrifice de Jésus à travers ses yeux. Et vous savez, mes amis, dans la Bible, Dieu, il a des émotions. Dieu a des émotions. Vous voyez que Dieu est en colère, que Dieu est triste, que Dieu est joyeux, que Dieu a de la compassion, il a de la haine, il a de l'amour. Donc ça ne fait aucun doute, quand vous lisez la Bible, que Dieu a des émotions. Et Jésus-Christ aussi, quand il s'est incarné, il a des émotions. Il a de la tristesse, de l'angoisse, de la joie. Et Dieu nous a créés à son image. Si on a des émotions, c'est parce que Dieu en a. Dieu a des émotions, et donc nous, on est sa création. Et donc nous, on a des émotions parce que Dieu a des émotions. Ce n'est pas un Dieu lointain qu'on a, c'est un Dieu qui s'engage, qui nous aime, qui est là, qui est présent. Et Dieu ne change pas, il est parfait, il est sans péché, donc lui, ses émotions, elles sont parfaites, elles sont stables, elles sont fiables. Nous, on a des émotions qui débordent, parfois. Certaines personnes, ou je suis sûr que chacun d'entre nous, avons fait des mauvaises choses en fonction de nos émotions. Donc il faut faire attention à maîtriser ses émotions dans le sens, ne pas laisser les émotions à faire ce qui est mal. Mais c'est normal qu'on ait des émotions, et c'est très bien d'exprimer ses émotions de la bonne manière. Mais Dieu, lui, il a des émotions, mais ses émotions sont toujours parfaites, stables, fiables. Et j'ai noté, oui, toutes les émotions que Dieu a ou exprime sont enracinées dans sa nature divine, sainte, et elles sont toujours exprimées sans péché. Donc deux choses importantes, Dieu a des émotions, Dieu comprend nos émotions, en plus Jésus s'est fait chair,
Il nous a créés avec des émotions, et Dieu est parfait et stable, donc ces émotions sont parfaites et stables. Et c'est important de le souligner, parce que quand on comprend que Dieu a des émotions, on comprend la grandeur de l'amour du Père qu'il a pour nous en envoyant son Fils. Parce que le Père a vu ce que le Fils a traversé. Le Père a vu ce que son Fils a traversé. Et le Fils a traversé des émotions à travers son sacrifice. Donc ça doit nous faire avoir de la gratitude envers ce que Dieu a fait pour nous. Donc on a vu dans le premier point le lien entre le Père et le Fils. On a vu que le Père authentifie le Fils, il témoigne du Fils pendant son incarnation, au point justement de parler de lui-même, il parle lui-même devant les hommes. Alors imaginez le Père qui voit son Fils souffrir, méditez ces choses-là, imaginez le Père qui voit son Fils traverser toute cette souffrance. Et bien sûr, ça n'a pas surpris le Père, ni le Fils. Pourquoi? Parce que Dieu est parfait, Dieu est en dehors du temps. Et Dieu, Jésus, il savait la joie qui était placée devant lui, il a enduré la croix, méprisant la honte. Mais ce message est vraiment pour que vous puissiez grandir dans votre amour pour Dieu. Ça doit nous faire avoir plus d'amour pour Dieu, plus de zèle pour Dieu quand on comprend qu'est-ce que Dieu a fait pour nous et notre gratitude pour ce que le Père a envoyé son Fils. Et c'est ça que je veux mettre aujourd'hui en avant. Vous pouvez aller dans Romains chapitre 5. Donc là, on est dans la troisième partie. Le sacrifice de Jésus au regard du Père. Et quand vous lisez dans la Bible, vous voyez que Jésus, il s'est fait moquer, il s'est fait fouetter, il s'est fait violenter. Le Père a vu ce que Jésus-Christ a traversé. Ce n'est pas un Dieu lointain qu'on a. Et c'est inimaginable. Imaginez votre fils bien-aimé traverser ces choses-là. Imaginez, si vous avez un fils ou un enfant, imaginez votre enfant voir votre enfant fouetté, violenté, alors qu'il n'a rien fait de mal. Le Père a vu ce que son fils a traversé. Donc le premier point que je veux faire dans cette partie, c'est que le sacrifice de Jésus, ça témoigne de l'amour que Dieu a pour nous. L'amour de Dieu le Père pour les hommes. On le voit dans Romains chapitre 5, versets 7 et 8. Il est dit « Car rarement pour un homme droit quelqu'un mourrait. Toutefois, peut-être pour un homme bon, quelques-uns oseraient même mourir. Mais Dieu dirige son amour vers nous en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Je pense que le verset 8, vous le connaissez bien. C'est un verset qu'on utilise, je pense, la plupart d'entre nous, en évangélisation, parce que ça montre que Dieu il a manifesté son amour envers nous, il a mis son amour en action, et que Christ est mort pour des pécheurs. Donc ça montre l'amour de Dieu. Mais il y a le verset 7 aussi, juste avant, qui nous dit « Rarement pour un homme droit, quelqu'un mourrait. Car rarement pour un homme droit, quelqu'un mourrait. Toutefois, peut-être pour un homme bon, quelques-uns osaient même mourir. » Donc quand vous réfléchissez, c'est vrai, il y a peu de gens qui donneraient leur vie pour un homme droit. Peu de gens qui donneraient leur vie pour un homme bon. Il y a des gens qui se sacrifieraient pour des gens justes, des gens bons. Rarement, la Bible dit, ou peut-être. Et je suis sûr qu'un bon nombre de parents donneraient leur vie pour ses enfants. Mais Dieu, il n'a pas donné sa vie pour des hommes bons. Il n'a pas donné sa vie pour des hommes justes. Il a donné sa vie pour des impies, pour des pécheurs. Donc ça, c'est un amour qu'on ne peut pas égaler. Il n'y a pas de plus grand amour que ce que Dieu le Père a fait pour nous. Pour des gens qui ne l'aiment pas à la base. Pour des gens qui sont ennemis de Dieu. Et donc ça, c'est le plus grand amour qui ait jamais été. Dieu n'a pas donné sa vie pour un homme bon, un homme juste. Non, il l'a donné pour des pécheurs. Et ça n'a pas d'égal. Donc quand vous voyez ça, vous voyez que votre salut, ça a coûté la vie du Fils bien-aimé de Dieu. Et c'est le plus grand amour qui existe. Allez dans Éphésiens chapitre 3, si vous voulez bien. Le Père a donné son Fils pour des pécheurs, dont nous sommes partis. Nous faisons partie, pardon. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. La Bible dit « Pour que Christ puisse demeurer dans vos cœurs par la foi, afin que, vous, étant enracinés et fondés dans l'amour, puissiez être capables de comprendre avec tous les saints, donc c'est ce que toute personne sauvée devrait faire, quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance, afin que vous puissiez être remplis de toute la plénitude de Dieu. » Donc si vous êtes sauvés, Dieu soit loué. Vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous êtes dans l'amour de Dieu éternel, je vais en reparler, mais ce n'est pas fini. Il faut toujours comprendre cet amour. Ce n'est pas quelque chose que, voilà, je suis sauvé, j'ai compris l'amour de Dieu, c'est fini. Non, c'est quelque chose qu'on doit méditer, qu'on doit apprendre à travers la Bible. On doit écouter des prédications qui nous font plus aimer Dieu. On doit apprendre à connaître cet amour de Dieu qui surpasse la connaissance. C'est pour ça que je vous dis, on n'a jamais fini d'essayer de connaître cet amour. La Bible nous dit la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et là, c'est l'amour de Christ, mais c'est la même chose pour le Père qui a donné son Fils. Donc on doit progresser dans cette compréhension. Le Père a donné son Fils bien-aimé pour des impies, pour des pécheurs dont on fait partie. Amen. Donc premier point, le sacrifice de Jésus-Christ montre l'amour que Dieu le Père a pour l'humanité. Deuxième chose, vous pouvez aller dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, donc le Père
a donné son Fils pour des personnes perdues, parce qu'il aime les personnes perdues. Deuxième point, dans Luc chapitre 23, c'est le fait que le Père a vu la passion du Christ. Là, je ne vais pas parler de la crucifixion dans ce point-là, j'en parlerai après, mais la passion du Christ, il a vu le fait que le Christ s'est fait violenter, moquer, fouetter, etc. Donc on voit dans Luc chapitre 23, versets 39 à 44, donc c'est juste avant que le Seigneur Jésus-Christ se fasse crucifier, il est dit « Et il sortit et s'en alla », donc en parlant de Jésus, « comme il en avait l'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples aussi le suivirent. Et quand il fut arrivé au lieu, il leur dit « Priez afin que vous n'entriez pas en tentation. » Et il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre, et s'agenouilla et pria, disant « Père, si tu le veux, retire cette coupe de moi. Néanmoins, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. » Et un ange lui apparut du ciel, le fortifiant, et étant en agonie, il pria plus intensément, et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang coulant sur le sol. Donc on voit dans ce passage que Jésus il est en agonie. Il est en agonie, il y a la sueur qui coule de lui comme des grosses gouttes de sang. Et ça, le Père l'a vu. Le Père a vu son Fils traverser ça. Et je peux vous dire que le Père aime le Fils bien plus qu'on ne pourra jamais aimer quelqu'un. Et vous voyez à travers ça le courage du Seigneur Jésus-Christ. Il dit pas ma volonté, mais la tienne. Et qu'est-ce qu'on voit aussi à travers ce passage? C'est la gravité du péché. Parce que Jésus-Christ, là, il va porter nos péchés. Et quand on lit ce passage, on doit être extrêmement reconnaissant pour ce que Jésus a fait pour nous. Il était en agonie pour vos péchés, parce qu'il sait qu'il va aller mourir sur la croix pour vous. Il sait qu'il va mourir pour nos péchés, n'est-ce pas? Et donc quand on lit ça, ça doit nous faire ressentir extrêmement reconnaissant de ce que Jésus a fait pour nous, et de ce que le Père a fait pour nous en envoyant son Fils. Ésaïe chapitre 52, si vous voulez bien y aller. Donc ça c'est le deuxième point, c'est la passion du Christ. Le Père a vu ce que le Fils a traversé, le Fils a traversé tout ça par amour pour nous. Et donc on voit dans Luc, il y a beaucoup de passages qui en parlent. Je vous ai simplement lu Luc chapitre 23. Mais on va lire Ésaïe chapitre 52 et après je vais lire un verset dans Ésaïe 53 un peu plus loin. Ésaïe 52 verset 14. Comme beaucoup étaient stupéfaits en te voyant, donc ça parle en regardant Jésus-Christ, son visage était tellement plus défiguré qu'aucun homme, et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. Je ne sais pas si vous avez déjà médité sur ce verset, mais le visage de Jésus-Christ était plus défiguré qu'aucun homme. Donc imaginez le visage de Jésus-Christ pour vos péchés. Il a été défiguré, violenté, ils l'ont frappé, ils l'ont humilié, il a porté une couronne d'épines sur la tête. Et ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et le Père a vu ça. Le Père a donné son Fils bien-aimé, et il a vu ce que Jésus-Christ a traversé. Il était complètement défiguré. Et sa forme, et ça parle même de sa forme, parce qu'il était tellement violenté qu'il avait certainement une forme qui n'était pas reconnaissable. Il est dit plus que celle d'aucun fils d'homme. Et je vous ai dit aussi dans Luc chapitre 23, quand on l'a lu, enfin je vous l'ai lu, pardon, il est dit « Et un ange lui apparut du ciel, le fortifiant ». Et je ne sais pas si vous connaissez ce passage, mais Jésus parle dans la Bible, il dit que s'il demande au Père, il enverrait plus d'une douzaine de légions d'anges. Donc je pense que le Père a envoyé cet ange fortifier son Fils pendant cette épreuve. Je pense que c'est le Père qui a envoyé un ange pour aider le Seigneur Jésus-Christ à travers l'épreuve. Mais le Père a laissé le Fils traverser cette épreuve parce qu'il savait pourquoi le Fils traversait cette épreuve. Et le Fils, pareil, s'est laissé faire de lui-même. Et c'est ce qu'on va voir après. Jésus s'est donné lui-même pour nous. Troisième point, c'est que la mort de Jésus, c'est une offrande agréable à Dieu le Père. Donc on a vu que le sacrifice de Jésus-Christ témoigne de l'amour du Père pour les hommes. On a vu la passion du Christ. Autre chose, c'est que la mort de Jésus, c'est une offrande agréable à Dieu le Père. Je vais vous lire Hébreux chapitre 5, verset 9. Il est dit « Ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel à tous ceux qui lui obéissent. » Donc Jésus-Christ, c'est l'offrande parfaite. C'est l'agneau de Dieu sans tache. Il est parfait, il est sans péché. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Donc il a porté nos péchés. Donc Jésus il a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Il a pris nos péchés sur lui. Et la Bible dit il est devenu l'auteur du salut éternel. Donc en faisant ça, Jésus-Christ est devenu l'auteur de notre salut. Parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Donc c'est une offrande qui est agréable à Dieu, une offrande parfaite. Et donc si vous êtes dans Ésaïe 53, on va lire le verset 10. Donc on a lu Ésaïe 52, verset 14, et je pourrais lire tout le chapitre d'Ésaïe 53. Et il y a beaucoup de pépites, beaucoup de trésors justement sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous, qu'est-ce qu'il a enduré. Je vais vous lire simplement le verset 10. Il est dit « Toutefois, il plut au Seigneur de le meurtrir. Il l'a exposé au déchirement. Lorsque tu auras fait de son âme une offrande pour le péché, il verra sa semence, il prolongera ses jours, et le plaisir du Seigneur prospérera en sa main. » Il y a des gens qui pourraient lire ça et ne pas comprendre. Pourquoi il plut au Seigneur de le meurtrir? Pourquoi le Seigneur a donné son Fils? Et il y a des gens qui parfois disent « Moi je ne comprends pas comment on peut envoyer son Fils et le faire vivre ses souffrances, et le regarder vivre ses souffrances.
Mais la Bible dit qu'il plut au Seigneur de le meurtrir. Et il est dit après, le plaisir du Seigneur prospéra en sa main. Pourquoi il plut à Dieu de donner son Fils? Parce que son Fils est devenu l'auteur du salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Parce que le Père savait qu'il allait avoir des enfants à travers le Seigneur Jésus-Christ. Ça va donner des fils de Dieu, des filles de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ savait ce qu'il faisait aussi. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de comprendre l'amour de Christ. C'est quelque chose que le monde, des fois, peut ne pas comprendre. Pourquoi donner son Fils? Pour tes péchés. Il est mort pour tes péchés, pour que tu puisses aller au paradis, que tu n'aies pas à aller en enfer. Et c'est pour ça qu'il plut au Seigneur. C'était une offrande agréable à Dieu, une offrande parfaite. Il est devenu le salut. Et en plus, il nous permet d'aller au Père. Donc le Père, en donnant son Fils, nous permet d'aller jusqu'à lui. Et Dieu soit loué pour ça. Amen. Allez dans Hébreux chapitre 2, si vous voulez bien. Donc le sacrifice de Jésus, c'est une offrande qui est agréable au Père, une offrande parfaite. Hébreux chapitre 2, le 4e point, c'est que le sacrifice de Jésus, justement, produit des enfants à Dieu le Père. Ça produit des enfants à Dieu. Et c'est un magnifique verset, Hébreux chapitre 2, verset 10. Il est dit, car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, afin de rendre le capitaine de leur salut parfait par des souffrances. Donc le sacrifice de Jésus, sa résurrection, ça nous permet qu'en croyant en lui, on devienne enfant de Dieu. Il est dit, en amenant beaucoup de fils à la gloire. Donc le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ permet que Dieu ait des enfants, et des fils, des filles, ça nous permet de rentrer dans la famille de Dieu. Et Dieu soit loué pour ça. Qui d'entre vous n'est pas content d'être enfant de Dieu? Je pense que chacun d'entre vous est heureux d'être enfant de Dieu. C'est grâce à Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il plut au Seigneur de le meurtrir, parce que ça produit des enfants à Dieu. Ça produit des enfants à Dieu le Père. Et on a lu au début du sermon, 1 Jean chapitre 3, au début du verset 1, il était dit « Voici quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. » Pourquoi on peut être appelé les fils de Dieu? Parce que le Fils a donné sa vie pour nous. Parce que le Père a envoyé son Fils. Donner son Fils bien-aimé. Ça, c'était le 4e point, le sacrifice de Jésus, ça produit des enfants à Dieu le Père. Maintenant, allez dans Jean chapitre 17, si vous voulez bien, Jean chapitre 17. 5e point, le sacrifice de Jésus glorifie le Père. Et ça, c'est pareil, si quelqu'un ne comprend pas pourquoi le Fils s'est donné pour nous, ça glorifie le Père. Le Père est glorifié par le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 1. Et Jésus dit ces paroles et leva ses yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse aussi te glorifier. » Et donc Jésus-Christ, il a toujours glorifié Dieu, il a partagé sa gloire avec Dieu le Père, et il l'a glorifié sur la terre aussi. Et il dit, glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse aussi te glorifier. Et ça, c'est juste avant que Jésus donne sa vie pour nous, juste avant son sacrifice. Donc le sacrifice de Jésus, il glorifie le Père. Et on le voit au verset 4 aussi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Donc quand Jésus-Christ est mort sur la croix, ça a glorifié le Père. Le sacrifice de Jésus-Christ a glorifié le Père. Et Jésus a toujours obéi au Père. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, il a accompli les Écritures à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc ça, c'était le 5e point. Le sacrifice de Jésus glorifie le Père. Donc là, on voit vraiment le sacrifice de Jésus au regard du Père. 6e point, vous pouvez aller dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, c'est que le sacrifice de Jésus va lui permettre d'être exalté par le Père. Jésus-Christ va être exalté par le Père. Je ne vais pas lire tout le passage, mais dans Philippiens chapitre 2, vous avez un magnifique passage aussi. Philippiens chapitre 2, versets 8 et 9. Il est dit « Et étant trouvé de la façon d'un homme, il s'humilia et devint obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a hautement exalté et lui donna un nom lequel est au-dessus de tout nom. » Donc quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il est ressuscité, après Dieu le Père a exalté le Fils. Il a élevé le Fils et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y aura jamais plus grand nom que celui de Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'après, que tout genou va plier devant lui. Tout genou va plier devant le Fils. Le Fils, il a la prééminence et il va régner. Et donc le sacrifice de Jésus lui permet d'être exalté par le Père. Le Père exalte son Fils après son sacrifice. Et dans Ésaïe 53, à la fin du verset 10, donc je vous avais lu tout à l'heure, il est dit « Le plaisir du Seigneur prospérera en sa main ». Parce que le Fils va être exalté, le Fils va régner. Donc, encore une chose que le sacrifice de Jésus fait, ça lui permet d'être exalté par le Père. Jésus glorifiait le Père et Dieu a exalté le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Jésus-Christ va régner avec une verge de fer. Et dernier point que je veux souligner, allez dans Matthieu chapitre 27, dans cette partie. Après, on fera une autre partie. Mais je n'ai pas tout à fait fini cette partie. Mais le dernier point,
c'est que le sacrifice de Jésus va faire qu'il est abandonné temporairement. Et c'est quelque chose qui est souvent mal compris. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce passage dans Matthieu chapitre 27. Pourquoi Jésus dit que le Père l'a abandonné? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Jésus était sur la croix, il portait nos péchés. Il portait nos péchés, la Bible dit qu'il s'est fait péché pour nous, donc il est devenu péché pour nous. Et donc ça a fait que la relation entre le Père et le Fils a été temporairement changée. Et on le voit dans Matthieu chapitre 27 au verset 46, il est dit « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix retentissante, disant « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc Jésus-Christ dit au Père « Pourquoi tu m'as abandonné ?» Donc ça veut dire que le Père a abandonné le Fils temporairement. Pourquoi? Parce que Jésus portait nos péchés. Parce que Jésus s'est fait péché pour nous. Et Dieu ne peut pas regarder au péché. Dieu le Père ne peut pas regarder au péché. Jésus, lui, il n'avait jamais péché, bien sûr, mais il a été frappé pour nos péchés. Donc à ce moment-là, il a été abandonné par le Père. Si vous allez dans, je ne vais pas vous demander d'y aller, mais dans Habakkuk, chapitre 1, au début du verset 13, au sujet de Dieu, il dit « Tu as les yeux trop purs pour observer le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Donc Dieu, il ne peut pas regarder à l'iniquité. Donc Dieu le Père a abandonné son Fils temporairement parce que Jésus est devenu péché pour nous. Et le Fils a été abandonné de son Père, temporairement. Et c'est pour ça que Jésus dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et donc qu'est-ce que ça témoigne? Ça témoigne encore une fois de l'amour merveilleux du Père pour nous, n'est-ce pas? Quand on imagine que Jésus-Christ et que le Père ont accepté d'être temporairement... Jésus-Christ a été abandonné temporairement du Père et le Père a abandonné temporairement son Fils. Et ça, c'est à cause de nos péchés, c'est pour nous qu'il a fait ça. Et donc voilà quelques points sur le sacrifice de Jésus qui a été donné par le Père. Il y a encore beaucoup à dire, beaucoup à apprendre. Et comme je l'ai dit, bien sûr, le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas surpris le Père, ça n'a pas surpris le Fils. C'est quelque chose qui est... Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu préordonné avant la fondation du monde. C'est quelque chose qui est pour sauver l'humanité. Et Dieu soit loué pour ça. Mais voilà, à travers ces points, vous pouvez aller dans Psaume chapitre 2, si vous voulez bien. Psaume chapitre 2, à travers ces points, j'ai montré le lien éternel entre le Père et le Fils, le fait qu'ils sont toujours d'accord, qu'ils partagent un amour éternel, une gloire éternelle. Le Fils s'est dépouillé de sa gloire, il est venu en homme. Et le Père a authentifié le Fils, il a témoigné du Fils devant les hommes, il a même parlé de lui-même pour témoigner de son Fils. Et quand on voit ce que coûte notre salut, c'est-à-dire la mort du Fils bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qu'on comprend à travers ça? On comprend mieux encore pourquoi Dieu est en colère contre le péché et contre le pécheur, n'est-ce pas? On comprend mieux pourquoi Dieu est en colère. Et c'est pour ça, lisez Psaume chapitre 2, verset 12, Embrassez le Fils, de peur qu'il ne soit en colère et que vous ne périssiez hors du chemin, lorsque son courroux s'embrasera tant soit peu. Bénis sont tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Donc si vous n'êtes pas sauvés, embrassez le Fils. Embrassez le Fils. Regardez ce que le Fils a fait pour vous. Regardez ce que le Père a fait pour vous. Vous ferez mieux de l'embrasser tout de suite. Et l'embrasser, ça veut dire que vous devez croire en lui. Placez votre confiance en lui. Parce que Dieu est en colère contre le péché. Il est en colère contre le pécheur. Et regardez ce qu'il a fait pour vous. Embrassez le Fils. Tout de suite. Et ce n'est pas une blague. Assurez-vous d'être sauvés. Assurez-vous d'avoir reçu le salut. Parce que si vous mourrez dans vos péchés, vous irez en enfer. Et vous allez être votre propre sacrifice pour vos péchés. Et vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous n'avez pas besoin d'aller en enfer. Jésus s'est déjà donné pour vous. Il est déjà sacrifié pour vos péchés. Ne soyez pas votre propre sacrifice. Vous allez brûler pour l'éternité. C'est pour ça que la Bible dit « Embrassez le Fils ». Et quand vous venez de voir tout ça, quand vous voyez l'amour merveilleux que Dieu a pour les hommes, vous ferez mieux de l'embrasser aujourd'hui. Vous ferez mieux d'être sauvé si vous ne l'êtes pas. Et bien sûr, je crois que chacun d'entre nous ici est sauvé. Et qu'est-ce qui envoie quelqu'un en enfer? Bien sûr, on sait que quelqu'un qui va en enfer, c'est parce qu'il est mort pour ses péchés. À cause de ses propres péchés, la Bible dit que le salaire du péché est la mort. Donc qu'est-ce qui nous envoie en enfer? C'est le fait qu'on meurt dans nos péchés. Jésus il dit, si on ne croit pas qui il est, on meurt dans nos péchés. Et donc on va en enfer. Mais je crois qu'une des principales raisons pourquoi les gens vont en enfer, c'est parce qu'en fait, ils rejettent le Fils. On sait que on va en enfer à cause de nos péchés. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va en enfer? C'est qu'on n'a pas cru au Fils. C'est qu'on l'a rejeté, on ne l'a pas embrassé. Et c'est dommage parce que Jésus, il a déjà payé pour vous. En fait, le paiement, il est déjà fait. Vous n'êtes pas obligé d'aller en enfer, que j'ai dit. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Et n'y allez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que embrassez le Fils. Votre paiement, il est déjà payé. Et c'est vraiment dommage, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu a déjà donné son Fils bien-aimé. Il est déjà mort pour vous. Donc embrassez le Fils, parce que les péchés du monde entier ont déjà été payés. Et Jésus a payé pour vous. Donc si vous croyez en lui, vous êtes sauvés. Et si vous êtes sauvés, et je crois que c'est bon pour chacun d'entre nous, Dieu soit loué, parce que par Jésus-Christ, vous rentrez dans l'amour éternel du Père.
Vous pouvez aller dans Jérémie chapitre 31 si vous voulez bien. Et Jérémie chapitre 31 dans l'Ancien Testament, c'est pas grave si vous n'avez pas le temps d'y aller, je vais le lire. Maintenant, si vous n'êtes pas sauvés, soyez sauvés. Maintenant, je m'adresse à des gens qui sont déjà sauvés. Et je crois que c'est chacun d'entre nous. Une fois que vous êtes sauvés, vous êtes rentrés dans l'amour éternel de Dieu. Dans Jérémie 31, verset 3, il est dit « Le Seigneur m'est apparu jadis, disant, oui, je t'ai aimé d'un amour sans piternel ou éternel. Par conséquent, avec ma tendre compassion, t'ai-je attiré. » Comme j'ai dit, le lien entre le Père et le Fils. Le Père et le Fils partagent un amour éternel. Le Père aime éternellement le Fils et le Fils le Père. Et bien, grâce à Jésus-Christ, vous rentrez dans cet amour éternel. Vous rentrez dans l'amour éternel de Dieu pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en son Fils quand vous avez cru en lui. Grâce à Jésus-Christ, vous êtes dans l'amour éternel de Dieu. Et Dieu soit loué pour ça. Quelle joie! Dieu vous aimera toujours. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Et quand on comprend le sacrifice de Jésus-Christ, on doit être encore plus reconnaissant d'être dans cet amour que Dieu a pour nous. Vous êtes dans l'amour éternel de Dieu parce que vous êtes rentrés par le Fils. Et pour finir ce message, on va faire une application pratique. Vous pouvez aller dans Romains chapitre 12. C'est ma 4e partie. Une application pratique pour nous chrétiens, c'est présenter vos corps en un sacrifice vivant pour servir Dieu. Présentez vos corps en un sacrifice vivant pour servir Dieu. On le voit dans Romains chapitre 12 au verset 1. Romains chapitre 12, verset 1, la Bible dit « Je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. » Vous vous demandez, c'est quoi mon service raisonnable? Sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu. C'est assez simple, hein. Dieu nous dit déjà qu'est-ce qu'on doit faire. On doit être un sacrifice vivant pour lui, saint et acceptable. Donc on doit être agréable à Dieu. Et ça, c'est notre service raisonnable. C'est le minimum. C'est le minimum qu'on puisse faire. C'est présenter notre corps en sacrifice vivant. N'oubliez pas, Dieu a sacrifié son Fils. Le Fils s'est sacrifié pour vous. Le minimum qu'on peut faire, c'est de se sacrifier pour lui aussi, n'est-ce pas? C'est de présenter nos corps comme un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu. Et Tristan en a parlé très bien la semaine dernière, le fait qu'on ne s'appartient pas. Vous avez été acheté à un prix. Donc vous ne vous appartenez pas. Et il l'a très bien dit, enlevez vos mains de votre vie. Votre vie, elle ne vous appartient pas. Vous appartenez à Christ. Et donc, à travers ce message, j'espère que vous avez compris que vous avez été racheté pas à n'importe quel prix. Le coût de votre salut, c'est le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé de Dieu. Et Tristan a fait un très bon message à ce sujet, je ne vais pas represser un message là-dessus. Je vais surtout parler du fait qu'on doit être prêt à tout sacrifier pour Dieu. Quand on est chrétien, on doit être prêt à tout sacrifier pour Dieu. Et vous pouvez aller dans Luc chapitre 14, si vous voulez. Luc chapitre 14, en attendant, je ne vais pas aller dans l'histoire, c'est un excellent sermon pour un autre jour aussi. Et c'est l'histoire d'Abraham. Vous connaissez certainement cette histoire d'Abraham. Abraham, c'était vraiment un grand homme de Dieu. La Bible dit que c'est le père de la foi. Et il a été choisi par Dieu pour sa grande foi. Et on le voit dans l'histoire d'Abraham. C'est qu'Abraham était prêt à sacrifier son fils Isaac pour obéir à Dieu. Dieu lui a dit, sacrifie ton fils. Abraham, il va le faire. Et ça, c'est un grand homme de foi. Et il y a beaucoup de représentations dans ce passage. Abraham représente le Père, Isaac représente le Fils. Ça ferait un sermon complet. Il y a plein de parallèles avec qu'est-ce que le Père a fait pour nous, qu'est-ce que le Fils a fait pour nous. Notamment, par exemple, le Père il va mettre le bois sur le dos de son Fils, comme le Seigneur Jésus-Christ a porté sa croix pour être crucifié. Et Abraham savait que son fils, il allait ressusciter, que Dieu allait ressusciter son fils. Il avait foi en ça. Il y a plein d'images dans cette histoire. Mais Abraham était prêt à sacrifier son fils par obéissance, par la foi. Et quel homme de foi? Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'entre nous qui seraient capables de faire ça. Beaucoup de personnes entre nous qui seraient capables, ou même dans le monde, d'obéir à Dieu si Dieu dit « va sacrifier ton fils ». On ne peut même pas imaginer ce genre de choses. Et Dieu merci, vous n'avez pas à faire ça. Dieu merci, vous n'avez pas à sacrifier votre fils pour lui. Dieu ne vous demande pas cela. L'histoire d'Abraham, c'était une image de ce que Dieu va faire pour nous. Mais par contre, Dieu il nous demande d'être prêt à tout sacrifier pour lui. Dieu nous demande d'être prêt à tout abandonner pour lui. Et c'est dans quel sens? C'est dans le sens que vous devez mettre Dieu en premier, que Dieu a la première place. Il est bien avant tout le monde dans votre cœur. Et vous êtes prêt à tout abandonner pour Christ. Et donc Abraham était prêt à sacrifier son fils bien-aimé. Et quand vous lisez l'histoire d'Abraham, vous voyez qu'Abraham, il a attendu longtemps avant d'avoir son fils. Il a attendu longtemps à avoir son fils, il l'a eu dans sa vieillesse. Sarah était âgée aussi, elle avait même passé l'âge d'avoir des enfants. Et Isaac était son fils bien-aimé. Je pense que chacun d'entre nous, on ne doute pas de l'amour d'Abraham pour son fils. Abraham était un tel homme de foi, je pense qu'il aimait profondément son fils. Mais Dieu lui a dit, prends ton fils, va le sacrifier. Et bien Abraham, il va le faire.
Donc quel homme de foi, et on comprend pourquoi Dieu l'a choisi, on comprend pourquoi Dieu l'a choisi et pourquoi il est père de la foi, parce qu'il était prêt à donner son fils, parce qu'il savait que Dieu allait le ressusciter. Enfin, je ne vais pas étudier toute l'histoire, c'est un sermon pour un autre jour, mais je suis sûr que si Abraham est prêt à donner son fils, ça veut dire qu'il est prêt à tout donner. Parce que si Abraham est prêt à donner son fils bien-aimé pour Dieu, ça veut dire qu'il est prêt à tout abandonner pour lui. Il est prêt à tout faire. Et comme j'ai dit, Abraham représente le Père, mais il représente aussi nous les chrétiens. Donc si vous êtes dans Luc chapitre 14, on va lire un passage. Abraham représente aussi les chrétiens. Luc chapitre 14, versets 25 à 27. C'est Jésus qui nous dit, Jésus-Christ parle après, il est dit, et de grandes multitudes allaient avec lui, et il se tourna et leur dit, si un homme vient à moi et ne haït pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, oui, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. Donc je pense que Jésus-Christ est assez clair. Il dit quoi ? Il dit que si vous n'haïssez pas votre père, votre mère, votre femme, vos enfants, même votre propre vie, vous ne pouvez pas être son disciple. Vous ne pouvez pas être son disciple. Et bien sûr, ici, ça ne veut pas dire qu'un homme doit détester sa femme, une femme doit détester son mari, vous devez détester vos enfants. Non, un homme doit aimer sa femme, une femme doit aimer son mari, les parents doivent aimer leurs enfants. Ça veut dire là que l'amour que vous avez pour le père est plus important que tout. Et ça veut dire que vous devez être capable même de couper certaines relations parce que vous aimez Dieu, certaines relations toxiques. Bien sûr, ça ne justifie pas le divorce. Le divorce, c'est un grave péché qui ne doit jamais rentrer dans nos pensées. Mais vous devez être capable de vous séparer de certaines personnes par amour de Dieu. Et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous devez même haïr votre propre vie pour être disciple de Christ. Et ça, c'est une attitude qu'on doit avoir. On doit être prêt à tout abandonner pour Christ. On doit être prêt à tout abandonner pour Dieu, comme Abraham était prêt à sacrifier son fils. Et c'est l'attitude qu'on doit avoir, c'est que puis-je faire pour Dieu ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, malheureusement, et ils vont à l'église et ils se disent « Qu'est-ce que je peux obtenir de Dieu ? Qu'est-ce que je peux obtenir de Dieu ? Je veux les bénédictions de Dieu sur moi. » Et oui, Dieu soit loué, Dieu nous bénit. Mais ce n'est pas la bonne attitude de venir à l'église en disant « Qu'est-ce que Dieu a pour moi ? Qu'est-ce qu'il a à m'offrir ? Qu'est-ce que je peux extirper de lui ?» Non, la bonne attitude, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour lui ? Que puis-je faire pour Dieu ?» Ça, c'est la bonne attitude. Quand vous venez à l'église, quand vous servez Dieu, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Vu ce que tu as fait pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu ? Et Dieu doit être le premier dans notre cœur. Dieu doit être le premier dans votre cœur avant votre mari, avant votre femme, avant vos enfants. Dieu, c'est le premier dans votre cœur. Et si vous avez Dieu en premier dans votre cœur, vous allez plus aimer votre mari, ou plus aimer votre femme, ou plus aimer vos enfants. C'est une certitude. Et en plus, si on est honnête, la plupart des sacrifices qu'on doit faire, ils ne sont pas si compliqués que ça. La plupart des sacrifices qu'un chrétien doit faire, ils ne sont pas si compliqués que ça. Quand vous pensez à ce qu'Abraham était prêt à sacrifier, nous, à côté, c'est rien. La plupart des sacrifices qu'on doit faire ne sont pas si compliqués que ça. Et la question donc que je vous pose vraiment et que je veux que vous reteniez de ce message, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour Dieu ? Qu'est-ce que vous êtes prêt personnellement à sacrifier pour Dieu ? Et la réponse, ça doit être tout. Vous devez déterminer dans votre cœur que je suis prêt à tout sacrifier pour Dieu. Dieu le Père a sacrifié son Fils bien-aimé. Il a donné son Fils pour vous. Donc le minimum, c'est d'être prêt à tout sacrifier pour lui. Parce qu'en fait, Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Donc vous devez être prêt à tout sacrifier pour lui. Et bien sûr, je ne parle pas du Saint-Esprit en détail dans ce message. Mais Jésus, il a donné sa vie. Le Père, il a donné son Fils. Donc, des exemples concrets, mais sacrifiez tous vos péchés qui vous empêchent de servir Dieu. Si vous avez un péché qui vous empêche de servir Dieu, sacrifiez-le. Sacrifiez vos péchés qui vous empêchent de servir Dieu. Si vous avez des relations, des personnes que vous ne devez plus fréquenter, vous devez sacrifier ça pour Christ. Et pareil, si vous ne voulez pas aller, je ne sais pas, servir Dieu, prendre du temps pour lui, sacrifiez votre temps pour lui. Il a sacrifié son Fils. Amen. Et on a vu, donc pour finir, dans Luc chapitre 24, qu'il est dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple ». Et donc la dernière chose que je veux souligner, c'est que Jésus-Christ, il a porté sa croix, bien sûr il s'est fait aider après, il a porté sa croix pour aller se faire lui-même crucifier dessus, et une croix c'est très lourd. Quand vous pensez au poids qu'une croix, le poids de la croix qui devait porter un homme, c'est une croix qui devait être très lourde. Donc réalisez que servir Christ, c'est aussi prendre sa croix. Ça veut dire c'est des sacrifices, ça veut dire c'est de la souffrance, de la persécution. On est appelé à souffrir pour Christ. Et bien sûr, il y a aussi toute la joie, toutes les bénédictions, et ça va avec. On doit recevoir le bien et le mal. Donc prenez votre croix, suivez Christ, et répondez à cette question, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour Dieu ? Ça doit être tout. Amen. Amen, on va prier.
Merci Père. Je ne sais même pas comment on peut te remercier Seigneur pour ce que tu as fait pour nous et du fait d'avoir donné ton Fils. Merci Seigneur Jésus, et on veut grandir dans la connaissance de la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de l'amour de Christ pour nous. Si Seigneur, on est infiniment reconnaissant, je prie pour que chaque personne qui écoute ce message, qui n'est pas sauvée, embrasse le Fils aujourd'hui et puisse bénéficier de ce merveilleux salut et de ces merveilleuses bénédictions qu'on a dans le Fils, toute bénédiction spirituelle dans les hauts lieux en Christ Jésus. Et on prie vraiment Seigneur pour que nous puissions présenter nos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, et que chacun d'entre nous puissions progresser dans la sainteté et dans notre service. Et merci de bénir notre groupe ici, et on veut faire ton œuvre. Merci de bénir aussi l'évangélisation après ce service. On prie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.